Bonjour, la conseillère juridique de Trump affirme que les enquêtes sur l'élection se poursuivront après le 6 janvier, date du comptage des votes du collège électoral. Jenna Ellis, avocate de la campagne de Trump, a déclaré dans une émission, je cite, « Le peuple américain a le droit de connaître la vérité et de voir les choses être révélées. Nous allons donc poursuivre ces actions. » Elle dit que cela ne s'arrêtera pas le 6 janvier. Les contestations électorales vont se poursuivre afin de protéger l'intégrité des élections futures. Elle a affirmé, je cite, « Les démocrates ont profité de la pandémie depuis le début pour éliminer les garde-fous des élections. Ils ont manipulé certaines lois et nous devons y remédier. » Cela intervient alors que de plus en plus de républicains acceptent de contester les votes électoraux le 6 janvier, y compris le membre du Congrès du Texas, Lance Godin. Il a écrit une lettre demandant aux sénateurs texans Ted Cruz et John Cornyn de se joindre à lui. Il écrit « Je ne peux certifier ces résultats en bonne conscience. Il faut un audit complet de tous les bulletins de vote dans les États comme la Géorgie, l'Arizona, le Michigan et la Pennsylvanie. Nous devons défendre les dizaines de millions d'Américains qui veulent des réponses au sujet des irrégularités autour de cette élection. Jusqu'à présent, aucun sénateur ne s'est engagé publiquement à contester les résultats d'un État, bien que la semaine dernière, le sénateur Rand Paul a indiqué qu'il allait peut-être le faire. Les principaux responsables électoraux et les membres des médias refusent cependant de reconnaître les allégations de fraude électorale et les juges ont rejeté un grand nombre de dossiers pour des raisons de procédure. Une députée de l'Illinois nouvellement élue s'est adressée à NTD pour faire part de son point de vue sur la fraude électorale présumée et expliquer pourquoi elle s'est lancée en politique après une carrière dans l'agriculture. Une députée nouvellement élue de l'Illinois estime que le peuple américain a le droit d'obtenir une enquête approfondie sur la fraude électorale présumée. Et j'espère qu'il n'est pas trop tard, mais s'il est trop tard pour le président Trump, nous continuerons à réclamer justice. Les personnes impliquées dans les fraudes électorales doivent être traduites en justice. Elle pense qu'il est intéressant de constater que ce sont justement les États clés qui ont adopté ce qu'elle appelle des règles anticonstitutionnelles pour organiser les élections. C'est démoralisant et nous allons devenir une république bananière si nous ne réglons pas le problème immédiatement. Marie Miller n'a pas de formation politique, elle est agricultrice originaire de l'Illinois et elle a 17 petits-enfants. Elle justifie sa décision de se présenter par le caractère décisif de l'événement. Je suis inquiète que nos enfants puissent ne pas connaître le pays dans lequel j'ai grandi et je veux que nos enfants et nos petits-enfants puissent avoir accès à toutes les merveilleuses opportunités que nous avons eues dans la poursuite du rêve américain. Marie Miller fait partie des membres du Congrès nouvellement élus, issus d'horizons professionnels variés. Je pense que le président Trump a inspiré ces gens ordinaires pour qu'ils sortent de la routine et pour aller se battre pour nos libertés et pour les générations futures. Il y a des médecins, des agriculteurs, des petits entrepreneurs, des restaurateurs, des pharmaciens. Elle-même agricultrice, Marie Miller déclare vouloir développer l'économie agricole à Chicago et relancer d'autres opportunités économiques dans la région. Le sénateur Lindsey Graham dit avoir été informé de la vérification de la signature des bulletins de vote par correspondance en Géorgie. Il affirme que les fonctionnaires disposent maintenant d'un processus fiable pour la vérification des signatures. Le président Trump avait demandé une enquête sur les signatures, mais il n'est pas clair si Graham fait référence à un contrôle sur les bulletins de vote du 3 novembre ou sur les prochaines sénatoriales ou les élections dans l'avenir. On n'en sait pas plus non plus sur l'identité des informateurs de Graham. Un peu plus tôt, le secrétaire d'État de Géorgie avait déclaré aux médias que la Géorgie n'avait pas les moyens de vérifier les signatures. Début décembre, Trump avait tweeté qu'il gagnerait facilement et rapidement la Géorgie si l'État vérifiait les signatures des bulletins de vote. Le conseiller spécial du ministère de la Justice chargé de l'enquête sur l'origine de l'affaire Trump-Russie peut désormais faire usage des informations confidentielles. La Maison-Blanche a autorisé John Durham à dévoiler ces informations s'il le juge nécessaire. Cette décision empêche les agences de renseignement d'avoir une option de veto si des informations confidentielles sont présentées à un grand jury. Durham a enquêté sur les raisons qui ont provoqué l'enquête de contre-espionnage au sujet de la campagne du président Trump en 2016. Le procureur général William Barr avait nommé Durham pour cette enquête. L'enquête s'est ensuite transformée en une enquête criminelle. Sa désignation garantit la poursuite de l'enquête jusqu'à la prochaine présidence. Barr a déclaré aux journalistes que Durham a réalisé de grands progrès dans cette enquête. L'avocat spécial est supposé produire à la fois des rapports confidentiels et d'autres publics avec ses conclusions. Jusqu'à présent, un fonctionnaire du FBI a été inculpé dans le cadre de cette enquête. Le président Trump a gracié 20 personnes, dont un ancien conseiller de campagne qui a plaidé coupable d'avoir menti aux agents du FBI au sujet de l'enquête sur la Russie.
Il s'agit de George Papadopoulos, un homme connu pour avoir plaidé coupable d'avoir menti aux enquêteurs chargés d'enquêter sur l'ingérence russe dans les élections présidentielles de 2016. Le président Trump lui a accordé une grâce complète mardi. Dans une déclaration, la Maison-Blanche indique que Papadopoulos a été accusé de crimes liés à l'enquête avec un chef d'accusation de fausses déclarations. Le communiqué de la Maison-Blanche indique également, je cite, « La grâce d'aujourd'hui aide à corriger le tort que l'équipe de Mueller a infligé à tant de personnes. » Papadopoulos a remercié Trump dans une déclaration sur Twitter en disant, je cite, « Cette décision compte plus que tout pour ma famille et moi. On se souvient certainement que Papadopoulos avait déclaré lors de la lecture du jugement « J'ai fait une terrible erreur », ajoutant que mentir aux agents fédéraux sur une question aussi critique aurait pu nuire à la nation entière. La série de grâces du président inclut aussi Alex van der Zwaan, un avocat néerlandais. La liste comprend également les anciens législateurs républicains Duncan Hunter et Chris Collins, ainsi que 4 anciens entrepreneurs de Blackwater condamnés pour la mort de civils irakiens à Bagdad. Ces nouvelles grâces présidentielles interviennent après celles accordées le mois dernier à l'ancien conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn. Un responsable américain a déclaré que le célèbre fabricant chinois de téléviseurs TCL avait mis des portes dérobées sur tous ses téléviseurs, probablement pour espionner les utilisateurs. L'entreprise détient 15% des parts du marché américain. Le secrétaire par intérim de la sécurité intérieure, Chad Wolf, s'est exprimé à ce sujet. Le département de la sécurité intérieure a signalé des cas où des entreprises chinoises collectent illégalement des données sur les consommateurs américains dans un but de vol de propriété intellectuelle. Des entreprises qui sont dans la ligne du Parti communiste chinois génèrent d'énormes profits. Par exemple, nous enquêtons sur des entreprises comme le fabricant chinois TCL. Cette année, on a découvert que cette société incorporait des portes dérobées dans tous ses téléviseurs, exposant ainsi les utilisateurs à des cyberbrèches et des fuites de données. Chad Wolf affirme que la société TCL obtient le soutien du gouvernement par le biais du Parti communiste chinois pour se montrer compétitif sur le marché mondial de l'électronique. Ce soutien a contribué à faire de TCL le 3e fabricant mondial de téléviseurs en part de marché. Selon un média chinois, TCL perçoit des dizaines de millions de dollars en subventions publiques chaque année. Elle est également engagée dans l'industrie militaire, selon un magazine chinois. Le département de la sécurité intérieure va publier prochainement un communiqué pour mettre en garde les entreprises contre l'utilisation de services et d'équipements informatiques provenant d'entreprises ayant des liens avec le régime chinois. Les Américains pourraient se tourner vers une architecture plus classique à l'avenir. En effet, dans un décret, le président Trump a encouragé le gouvernement fédéral à construire de nouveaux bâtiments de conception traditionnelle. La Maison-Blanche a été construite dans un style néoclassique, un style influencé par l'architecture gréco-romaine. Le président Trump encourage maintenant la construction de bâtiments fédéraux dans le style classique. Le décret sur la promotion d'une belle architecture urbaine des bâtiments fédéraux indique, je cite, « Les bâtiments publics fédéraux concernés devraient sublimer et embellir les espaces publics, inspirer l'esprit humain, marquer la noblesse des États-Unis et inspirer le respect du grand public. » Le décret rappelle que le gouvernement fédéral avait commencé à remplacer son architecture traditionnelle par des conceptions contemporaines, comme l'architecture brutaliste dans les années 1950. Le brutalisme a émergé du mouvement moderniste peu après la Seconde Guerre mondiale. Ce style d'architecture était associé à la vision d'une utopie socialiste. Les bâtiments brutalistes sont souvent en blocs bruts, parfois indissociables et dépouillés de toute décoration. Le décret indique que ce style d'architecture a été largement critiqué au fil des ans, ajoutant, je cite, « L'architecture fédérale qui en résulte impressionne parfois l'élite des architectes, mais pas le peuple américain que ces bâtiments sont censés servir. » D'après ce même décret, les styles comme le géorgien, le néo-grec et les beaux-arts relèvent de l'architecture classique. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.